Pourquoi on est malheureux en amour? Pourquoi on se sent malheureux? Pourquoi on a l'impression qu'on n'a pas le droit au bonheur en amour? Pourquoi on pense que on tombe toujours sur des partenaires qui, au fond, ne nous correspondent pas vraiment? Tu sors d'une relation dans laquelle tu as eu beaucoup de traumatismes, tu n'as pas été bien gardé, il n'y a pas eu d'attention, il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Tu n'as pas pris le temps de te retrouver, de prendre soin de toi et directement tu es dans une autre relation. Tu te retrouves avec un homme ou une femme qui également a son bagage émotionnel, qui n'est pas assez positif. Vous allez vous retrouver ensemble, vous n'avez pas eu le temps de vous reconstruire, vous n'avez pas eu le temps de vous retrouver vous-même. Vous vous retrouvez ensemble dans une relation et là, ça part en cacahuète. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis coach Elisabeth, thérapeute et love coach depuis 2016. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, laisse-nous un like, un commentaire et surtout, appuie sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Nouveau jour, nouveau thème. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce qu'on est malheureux en amour. Pourquoi on se sent malheureux. Pourquoi on a l'impression qu'on n'a pas le droit au bonheur en amour. Pourquoi on pense que on tombe toujours sur des partenaires qui, au fond, ne nous correspondent pas vraiment. Aujourd'hui, le thème de notre vidéo s'intitule « Voici pourquoi tu es malheureux en amour ». J'ai tenu bon de parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet qui revient généralement, qui revient beaucoup pendant les séances de coaching, autant chez les femmes que chez les hommes. Donc, si autant de femmes que d'hommes ont eu à poser cette question, c'est parce qu'en réalité, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au-delà des efforts, il y a quelque chose qui ne va toujours pas. Et donc, ils ont trouvé bon de me poser la question. Mais coach Elisabeth, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tous les efforts que je fournis arrivent toujours au même but, au même résultat, c'est-à-dire une rupture, c'est-à-dire une relation qui ne fonctionne pas bien ou une relation dans laquelle on ne se sent pas à l'aise. Et donc, je tiens ici à en parler avec tout le monde pour qu'on puisse également avoir les yeux ouverts sur ce sujet. Généralement, on pense qu'être en couple supposerait qu'on soit toujours heureux, qu'il n'y ait pas de problème, que tout se passe très bien. Mais les aléas de la relation amoureuse sont changeants de jour en jour et ne signifient pas forcément que les partenaires ne s'aiment pas assez ou qu'ils ne s'aiment pas du tout. Mais c'est juste des difficultés qui apparaissent comme dans le quotidien de chacun et qui se multiplient parce que quand on partage déjà une vie avec une autre personne, ça veut dire qu'on partage déjà en soi ses propres difficultés et on va partager également les difficultés de l'autre en face de nous. Et si on partage mutuellement nos difficultés et qu'on se met ensemble pour pouvoir pallier à ces problèmes, pour pallier ces problèmes, on va se retrouver à gérer mieux les problèmes en fait. Et on va se retrouver à avoir moins de charge mentale ou de charge physique en fonction des difficultés qu'on va rencontrer. Ça, c'est un autre plan de la vie amoureuse. Mais maintenant, le cas du malheur dans l'amour est différent parce que ça nous pousse à trouver des personnes qui, en soi, ne nous correspondent pas ou qui ne correspondent pas aux critères que nous avons prédéfinis au départ. Mais on se retrouve à être dans une relation avec une personne qui ne correspond pas véritablement à la personne qu'on a rêvée. C'est vrai que dans la réalité, on ne pourrait pas avoir un partenaire qui corresponde point par point à ce qu'on s'est fixé comme objectif. Mais il y a quand même
des points qui peuvent nous permettre de savoir que voilà, c'est avec cette personne qu'on veut réellement finir ou bien passer un bon moment ou bien finir le restant de nos jours. Donc, aujourd'hui, nous parlons de malheur. Pourquoi est-ce que je rencontre toujours le même type d'homme, le même type de femme, alors que j'ai des aspirations contraires? Je veux par exemple un homme qui est responsable. Je veux une femme qui est responsable. Une femme qui peut prendre soin d'un foyer, qui peut prendre soin d'une famille, qui peut prendre soin d'un homme, émotionnellement parlant, qui peut prendre soin de la famille et prendre soin d'elle. Une femme qui est véritablement accomplie et qui a le sens de la responsabilité. Un homme qui peut rapporter assez de moyens pour pouvoir prendre soin de la famille en général, qui est un pilier pour la famille, qui épaule sa femme. Mais malheureusement, je ne rencontre pas ce type de personnes. Les gens que je rencontre ne sont pas des personnes qui me poussent en avant, mais ce sont des personnes qui me poussent davantage à douter de moi, à me remettre en question, à me demander si je vaux vraiment la peine ou si j'ai le droit de rêver mieux. C'est ce genre de partenaires que je rencontre. Des personnes qui ne me permettent pas de pouvoir me projeter. Des personnes qui font à ce qu'il y ait un voile devant moi pour que je ne puisse pas voir l'avenir, le futur, que je ne puisse pas avoir des rêves, que je ne puisse pas réfléchir, mais des personnes qui me ramènent encore en arrière. Je le ressens au fond de moi, je sais que je suis dans une relation où j'étouffe, où je ne me sens pas à l'aise, mais je me dis à l'intérieur de moi, je ne mérite pas mieux. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans ce type de relation? Tu sors d'une relation dans laquelle tu as eu beaucoup de traumatismes, tu n'as pas été bien gardé, il n'y a pas eu d'attention, il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Tu n'as pas pris le temps de te retrouver, de prendre soin de toi et directement tu es dans une autre relation. Tu te retrouves avec un homme ou une femme qui également a son bagage émotionnel, qui n'est pas assez positif. Vous allez vous retrouver ensemble, vous n'avez pas eu le temps de vous reconstruire, vous n'avez pas eu le temps de vous retrouver vous-même. Vous vous retrouvez ensemble dans une relation et là, ça part en cacahuète. Et ça devient intéressant parce que quand je parle avec le pronom personnel « je », c'est justement pour que tu t'impliques dans ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est un sujet qui est très intéressant et qui touche la majorité des personnes dans le monde. Parce que c'est difficile de pouvoir réellement voir la difficulté que les gens vivent au quotidien. Mais au fond de nous, on sait ce qu'on ressent, on sait ce qu'on vit. Et c'est pourquoi j'ai choisi de reformuler avec un pronom personnel qui est vraiment intrusif, qui permet de pouvoir rentrer en soi et de se poser des questions à la première personne du singulier. Voilà, maintenant, je vais donner des éléments qui vont permettre de pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on tombe toujours dans des relations où on ne se sent pas bien, on se sent malheureux. Mais je rappelle ici que la liste ne saurait être exhaustive parce qu'il y a tellement d'éléments, il y a tellement d'arguments et chacun en fonction de sa vie, en fonction de ses réalités, a des arguments ou des éléments qui sont voilà, un peu plus visibles par d'autres personnes ou par eux-mêmes en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont vécu, de leur environnement, de leur conditionnement en fait. Donc, en fonction des éléments que je vais donner ici, vous allez essayer de voir dans votre vie ce qui ne va pas et peut-être plus tard consulter un psychologue ou un coach. Ça sera peut-être bénéfique et ça pourra vous permettre de pouvoir toucher du doigt rapidement le problème. Voilà. Voici donc pourquoi vous êtes malheureux
en amour. Voici les points qui permettent de savoir que vous êtes malheureux en amour. La première chose, le premier élément qui permet de savoir que tu es malheureux en amour, c'est que tu attires à toi ce que tu es. Tu n'attires pas forcément ce que tu veux, mais tu attires ce que tu es. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'idéal, tu as un type d'homme, un type de femme que tu aimerais avoir dans ta vie. Mais le déphasage qu'il y a entre ce que tu veux, ce que tu désires et ce que tu es, il y a un fossé en fait. Et ce que tu veux ne parvient pas à s'aligner avec ce que tu es. C'est la raison pour laquelle tu vas toujours attirer des personnes qui ne te correspondent pas dans l'idéal. Sache donc aujourd'hui que si tu te retrouves dans une relation où tu ne te sens pas à l'aise, commence déjà par te poser la question de savoir si toi-même tu es à l'aise avec qui tu es, avec ta façon de vivre, avec ta façon de penser, avec ta façon de t'occuper ou de prendre soin de toi-même. Et c'est tout ceci ensemble qui fait que vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse dans une relation. Le deuxième point, c'est que vous recherchez de l'attention chez l'autre. C'est un comportement ou bien une tendance à la dépendance affective. Il y a des gens qui ont des tendances à la dépendance affective. Il y a des personnes qui traînent déjà des bagages émotionnels et qui font que, voilà, ils se disent que comme ils ont souffert, comme ils se sentent pas bien, comme ils ont eu des choses dans leur vie qui les ont manquées, comme de l'attention, l'affection, soit des parents, soit des frères, soit des relations passées, ils se disent qu'ils vont toujours rechercher l'attention, l'amour et tout ça chez l'autre. Ils ne savent pas qu'en réalité, l'attention, l'amour, l'affection commence par soi-même. Et que c'est un état d'esprit qui fait en sorte que lorsque on se sent déjà assez à l'aise avec soi-même et qu'on a une haute estime de soi, on attire également des personnes qui ont une haute estime d'eux ou d'elles et qui vont venir vers nous pour qu'on puisse se compléter. C'est un peu comme si on est dans le noir. C'est comme si on est dans une pièce noire et enfermé. Et qu'on espère retrouver des personnes qui marchent dans la lumière. C'est pas possible. Parce que déjà, on n'est pas dans le même environnement. Donc, on ne peut pas espérer rencontrer des personnes qui ne sont pas de notre environnement. Et c'est avec ce même type de personnes qu'on va cheminer tout au long de notre vie. Sans savoir qu'en réalité, il faudrait qu'on cherche la porte de sortie. Et c'est lorsqu'on sera sorti de cette pièce qu'on pourra enfin avoir la possibilité de choisir un partenaire qui nous correspond et qui, dans l'idéal, serait mieux pour nous. Le troisième point et le dernier point de la vidéo, c'est que tu te sous-estimes beaucoup. Tu doutes de toi. Tu rêves d'un partenaire qui est chaleureux, qui t'apporte ce que tu n'as pas. Mais en même temps, tu doutes. Tu te dis, mais est-ce que je mérite quelqu'un comme ça? Est-ce qu'en soi, vraiment, j'ai l'étoffe d'être avec une personne qui est chaleureuse, une personne qui m'aime au détriment de tout, une personne qui m'accepte telle que je suis et qui va m'aider à pouvoir être une personne meilleure. Donc, on a des sentiments ou bien des pensées contradictoires qui vont faire que quand on pense en bien pour nous, de l'autre côté, on pense encore en mal. Et pendant que ces pensées se bagarrent dans notre esprit, on ne pourra pas véritablement être heureux dans une relation. C'est pourquoi, toujours dans mes vidéos, je parle plus de la confiance en soi. Parce que le message derrière les vidéos, en fait, que nous faisons ici, le message qu'on veut passer, c'est de faire comprendre à tout un chacun, homme, femme, qui que tu sois,
quel que soit le type de relation que tu désires dans ta vie, c'est de faire passer le message de la confiance en soi, de savoir réellement quelle est ta valeur, ce que tu désires et quels sont les objectifs ou les moyens que tu te donnes pour atteindre ces objectifs que tu t'es fixés. C'est ça qui est important et c'est ça qui compte. Nous sommes arrivés au terme de notre échange. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi parce que nous faisons des vidéos comme ça tous les jours pour sensibiliser sur la confiance en soi. Je suis coach Elisabeth, thérapeute et love coach. Si tu as besoin d'un coaching, n'hésite pas à nous contacter. C'est toute une équipe dynamique qui est derrière l'écran et qui travaille d'arrache-pied pour que tu retrouves la confiance en toi. À très bientôt pour une autre vidéo.